que quelques jours avant le plus grand rassemblement de la jeunesse tant attendu au CETEF, site de la foire Togo 2000. Je rappelle que le camp se déroulera du 22 au 25 août sur le site de la foire et la participation est à 20 000 francs, y inclut l'hébergement, la restauration, le t-shirt d'AOF, plus un badge qui donne droit à toutes les activités du camp. Aujourd'hui, nous allons recevoir un modèle de réussite. C'est une dame très talentueuse. Elle est membre de l'ONG IYF, mais également une entrepreneur. Aujourd'hui, elle va nous parler de son parcours entrepreneurial. Alors, nous allons recevoir Aurélie Berteco. Alors, bonsoir Aurélie. Bonsoir Yasmine. Comment tu vas? Je vais très bien. C'est vraiment un plaisir de te recevoir ici dans l'émission IYF Camp Show. Je suis très contente également de passer dans cette émission que j'ai déjà visionnée beaucoup de fois. Alors, dis-nous, qui est Aurélie? Aurélie, c'est une jeune entrepreneur qui influencie, qui impacte la vie de beaucoup de jeunes. Parce que, comme tu l'avais dit, je suis un modèle de réussite pour beaucoup de gens. Et beaucoup de gens s'identifient en Aurélie pour dire que je peux oser grand, je peux réaliser également l'impossible. Aurélie, c'est également une experte formatrice en éducation au changement de mentalité. J'ai été en Corée du Sud en 2019 pour la formation. J'ai suivi également la formation ici au Togo. Et Aurélie, c'est un membre actif de l'ONG IYF depuis quelques années déjà. Aurélie, c'est la directrice générale de Demain à 7 heures. Aurélie, c'est beaucoup de choses, mais je vais m'arrêter pour aujourd'hui ici. Alors, nous sommes vraiment très impressionnés. Dis-nous, Demain à 7 heures, pourquoi avoir choisi ce nom pour ton entreprise? Pour expliquer vraiment Demain à 7 heures, ce serait très long. Mais pour faire court, Demain à 7 heures, c'est la phrase qui a propulsé ma vie entrepreneuriale, je dirais. Donc, c'est de cette phrase-là que j'ai pu oser créer toutes ces choses-là que j'ai fait aujourd'hui. Ou c'est cette phrase-là qui me permet de rêver continuellement assez grand pour faire tout ce que je désire faire, je dirais. Alors, Dash, qui est Demain à 7 heures, est spécialisé dans quoi exactement? Dash, c'est une marque togolaise. Mais actuellement, Dash est spécialisé dans la confection des sacs. Quand on parle de Dash, beaucoup de gens ont l'image des sacs. Mais ce n'est pas seulement les sacs qu'on fait. C'est vrai que c'est notre spécialité, mais on est également dans le stylisme. On fait les vêtements, on est dans tout ce qui est accessoires de mode. On fait également les articles de déco de maison, mais également on est dans l'événementiel, on est également dans la déco d'intérieur. Donc je dirais qu'en résumé, Dash, c'est mode, événement, déco. Oui. Ah, ça, c'est vraiment surprenant. Alors, dis-nous, tu es un membre actif de l'ONG IYF. Comment est-ce que tu as connu l'ONG IYF et comment était ta première impression au camp de la jeunesse, puisque c'est le camp qui nous rassemble ici ce soir? J'ai connu l'ONG par mes parents. Ce sont mes parents qui m'ont inscrit pour la première fois lorsque j'étais en 4e, je crois, oui, en 4e au camp de la jeunesse. Et j'étais très, très contente d'avoir participé à ce camp-là. Premièrement, au camp, on se fait beaucoup d'amis, beaucoup d'amis, beaucoup de nouvelles personnes qu'on ne connaissait pas, qu'on vient connaître avec de nouvelles connexions. Le camp, c'est premièrement cet esprit-là que le camp nous transmet, de faire ces nouvelles connexions. Maintenant, après, je suis danseuse chorégraphe à l'ONG IYF. Donc, je dirais que c'est pour la première fois que j'ai découvert l'équipe de danse de l'ONG en 2014. Lorsque j'étais en 4e, c'est ça, que j'avais découvert le groupe de danse. Et j'étais tellement contente parce que moi-même, j'aimais danser. Et tout dans la famille, on me connaît comme quelqu'un qui aime vraiment danser, quelqu'un qui danse très bien. Donc, en participant à ce camp, je me suis dit que l'année prochaine, juste dans le cœur, je me suis dit que l'année prochaine, je vais également sur le podium. Et bizarrement, l'année prochaine, j'ai vraiment dansé sur le podium. Donc, ce sont ces deux choses-là qui m'ont impactée. Mais je dirais que pas seulement la danse qu'on fait dans ce groupe-là, mais ce groupe a apporté beaucoup de changements dans ma vie également. Donc. Non, quand tu as participé au camp, qu'est-ce qui a fait qu'en fait, depuis la foi, ou bien peut-être c'est la danse, qui a fait que tu es toujours resté intégrée dans ce groupe et tu viens de citer, tu es expert formatrice en Mind Education, tu es danseuse professionnelle et en même temps tu es voilà, directrice de ta marque. Comment est-ce que tu fais pour allier tous ces trucs-là à la fois? Premièrement, l'ONG IYF nous apprend à défier. Le défi, c'est le défi changement-cohésion. L'ONG nous apprend à défier nos limites, à défier tout ce qu'on peut voir comme limite dans notre vie. Premièrement, c'est ça l'ONG. Donc, pour gérer ces trois choses à la fois, il faut premièrement avoir le cœur de sacrifice. Il faut sacrifier
l'un pour l'autre. Il faut sacrifier ce qui est le moins important pour ce qui est plus important. Donc, ce qui est le plus important, je dirais, c'est d'apporter le changement dans la vie des autres, vous comprenez? Donc, le changement de l'autre est plus important. Du coup, quand vient le moment de pouvoir rester et donner l'espoir à quelqu'un qui, comme moi, à la première participation au camp, dira que l'année prochaine, je vais danser comme elle. Suivre le cours de changement de mentalité pour que lorsque je vais discuter peut-être avec une tierce personne dans la rue, il puisse dire « il y a encore de l'espoir pour moi ». Donc, je pense que c'est le défi là qui m'a permis de pouvoir choisir ce qu'il faut, le nécessaire avant le... Agréable. Oui, avant la grève, je dirais. Oui, d'accord. Est-ce que le camp a influencé ton parcours entrepreneurial? Le camp a beaucoup influencé mon parcours entrepreneurial parce que je me rappelle lorsqu'on suivait les camps avant dans les académies, moi je ne suivais que l'académie de perlage. C'est vrai que ma maman, elle est couturière, mon papa, il est également dans la mode. Donc depuis l'enfance, j'ai été habituée à cet environnement de mode. Donc j'aime tout ce qui est mode, création et tout. Donc, au premier camp, quand j'ai vu qu'il y avait le perlage, bon, j'ai oublié tout, j'ai juste couru vers là. Et ça également a propulsé, je dirais, ma créativité. Parce que quand moi j'avais appris ça au camp, je suis repartie, je faisais de ces genres de perlage que je revendais à mes amis à l'école. Je gagnais déjà, moi, mes 500, mes 1000 francs déjà pour mettre dans la poche. Donc, je dirais que j'ai gagné beaucoup du camp. Ça a influencé mon parcours entrepreneurial parce que j'ai commencé tôt. Déjà en 4 ans, moi, je faisais déjà cette créativité-là. J'osais ces petites choses-là déjà, quoi. Donc, ça a beaucoup influencé mon parcours. Alors, on sait très bien que l'entrepreneuriat, c'est un domaine pas du tout facile. Il faut vraiment être fort de cœur voilà, pour pouvoir défier, etc. Alors, dis-nous, comment est-ce que tu as gagné voilà, ces compétences-là qui te permettent, tu es jeune, à pouvoir faire autant de choses et à pouvoir te lancer également dans l'entrepreneuriat? Parce que je suis sûre que voilà, pour beaucoup qui nous regardent également, qui se demandent voilà, une jeune dame comme elle, j'aimerais bien la ressembler, j'aimerais bien voilà, entreprendre également. Comment est-ce que voilà, ces compétences-là te sont venues? Comme je l'avais dit, à l'ONG IYF, j'ai appris le défi. L'entrepreneuriat, c'est le défi. Rien n'est carré. Il faut aller chercher ce que tu veux soi-même. Il faut oser. Il faut innover continuellement. Beaucoup de gens sont bloqués dans l'entrepreneuriat parce qu'ils pensent que tout doit être parfait avant qu'on ne se lance. Rien n'est parfait dans l'entrepreneuriat. Parfois, on risque, on perd, on risque, on gagne. C'est l'entrepreneuriat. C'est le défi, en fait. C'est ce qu'on a toujours appris à l'ONG IYF. Donc, ça a beaucoup permis à ce que sur beaucoup de projets, je lance certains projets, ça passe sur. Les gens pensent que elle a fait quelque chose. Mais c'est moi-même qui sais que dans les résultats, je n'ai pas gagné, je n'ai pas gagné, je n'ai pas gagné. Je lance encore certains projets, je gagne beaucoup. C'est l'entrepreneuriat, c'est le risque. Mais si tu veux que tout soit parfait avant que tu ne te lances, tu ne le feras jamais. Il faut faire le premier pas. Après le premier pas, il y aura la porte pour pouvoir faire le deuxième. Il y a comment l'appelle-t-on, l'actuel représentant résident de l'ONG IYF qui dit souvent que la vie, c'est comme une porte automatique. Quand tu es de loin, ça ne peut jamais s'ouvrir. Il faut t'approcher pour que ça puisse s'ouvrir. Donc, c'est ce qu'on apprend tous les jours. Quand on veut que ça soit parfait, on serait de loin pour calculer. Il n'y a jamais la perfection dans la vie. Il faut défier, tu as ce que tu as. Si tu ne défies pas, tu n'as rien. Il faut défier les limites. Oui. Comme le dit quelqu'un, à celui qui fait le pas, il y a création de voie. Oui, c'est ça. Donc voilà. Maintenant, est-ce que voilà, pour ceux qui nous regardent actuellement, ces jeunes-là qui nous regardent et qui quand même sont là, mais hésitent toujours à venir participer au camp, est-ce que tu as un mot envers ces personnes? Franchement, je ne vais pas faire appel à vous, vous comprenez. Mais Aurélie, c'est une personne qui vient d'une famille très, très modeste. Modeste, c'est le mot aussi qui est français, qu'on doit utiliser. Mais avec les réalisations que j'ai faites aujourd'hui, on ne connaît pas, quand je sors, on ne connaît pas Aurélie comme une personne qui vient d'une famille modeste. On voit Aurélie comme une grande personne, une personne à qui on veut ressembler, une personne qui a osé, qui a créé quelque chose qui impacte la population togolaise, la population africaine. Et déjà, nos produits vont à l'extérieur, donc qui impacte, disons, le monde entier. Et on veut ressembler à cette fille-là
Et cette file-là a été créée en participant à un premier camp de l'ONG IWF. C'est déjà à un premier camp que j'ai voulu rentrer dans le groupe de danse. Et c'est par ce groupe de danse-là que j'ai été plus ancrée dans l'ONG, que j'ai plus appris le cœur de défi, le cœur de se sacrifier, le cœur du changement de mentalité, parce que rien ne se fait sans le changement de mentalité. Du coup, je vous invite fortement à participer à ce camp. Ce n'est pas juste venir en 4 jours, être avec les gens et c'est fini, mais c'est pour venir apprendre ce changement de mentalité qui apporte le changement de toute la vie. C'est pour apprendre ce cœur de défi qui te permet de défier ta limite ou bien la chose que tu as dans ta tête actuellement, tu penses que tu ne peux pas réaliser. C'est ce camp-là qui te permet d'avoir de nouvelles connexions, d'avoir de nouvelles horizons, de te faire de très grands réseautages, parce que cette année, c'est 12 000 participants. Franchement, je t'invite. Si tu rates cette occasion, bon, je ne vends pas l'ONG IWF, mais je te vends le changement de ta vie. Donc, c'est ce que je dirais à un jeune qui me suit actuellement. Vraiment, merci Aurélie. C'est vraiment un plaisir de t'avoir reçu ce soir. J'espère qu'on te verra bien évidemment danser. Ah oui. Et puis, pourquoi pas également former également ces jeunes-là. Si, cette année, l'un de mes rêves également, je tiens également une académie. Donc, je vais former les gens en confection des accessoires de mode. Donc, tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez venir. Quand vous vous inscrivez, c'est gratuit pour toutes ces académies qu'on fait dans le camp. Donc, je vous invite massivement. Également, je serai sur le podium en tant que danseuse parce qu'on revient fraîchement de la Corée en participant au Festival de danse de la Corée. Donc, on va bouger le camp. Ouais. Alors, venez parce qu'Aurélie va vous apporter des agbamécanou. Donc, beaucoup. voilà, pour ceux qui seront là également, ils vont recevoir ces agbamécanou. Donc, j'espère que, voilà, on n'a plus besoin de vous dire ou bien de vous conter l'importance même capitale de pouvoir venir au camp de la jeunesse. Mais je pense que lorsque vous viendrez, vous-même vous allez voir, vous-même vous allez vivre et vous-même vous allez témoigner. Pourquoi pas l'année prochaine, vous serez ici avec moi en train de donner votre témoignage. Alors, merci beaucoup pour vous qui nous avez suivis. Et surtout, n'oubliez pas, le rendez-vous, c'est du 22 au 25 août au CETEF, site de la foire Togo 2000. N'oubliez pas, les inscriptions continuent. Voilà, vous pouvez nous contacter sur le 90 06 23 27 et le 93 05 32 37 également. Merci beaucoup et à très bientôt. Jeudi. Au revoir.